revue de la semaine à tous. Les chefs de l'État déjà à New York pour la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Ouverture ce 20 septembre à Douala d'un atelier de parlementaires de l'Afrique centrale. Cet atelier règle le problème lié à la transhumance. Info Plus, l'information c'est nous. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prononcera son discours à la 76e Assemblée générale des Nations Unies ce mardi 21 septembre 2020 dans l'après-midi heure de New York en sa double qualité du président de la RDC et de l'Union africaine. Cette Assemblée générale est placée sous les thèmes miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement pour répondre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. En effet, cette 76e rencontre des Nations Unies s'effectue dans un contexte particulier suite à l'arrivée du vaccin, par rapport à la précédente qui s'est tenue dans le respect de gestes barrières. Arrivé ce lundi dans le petit matin, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, devra donner sa vision pour arriver à immuniser le monde et particulièrement l'Afrique de la COVID-19. Notez que les questions à la une de l'agenda du chef de l'État à cette 76e Assemblée générale des Nations Unies restent de questions politiques. Il s'est ouvert ce 20 septembre 2021 à Douala, au Cameroun, un atelier de sensibilisation et d'information de parlementaires du Tchad, de la République centrafricaine, de la RDC et du Cameroun sur la problématique de la transhumance et de la gestion transfrontalière des aires protégées. Cet atelier a pour objectif d'informer et sensibiliser les parlementaires de la RC, du Cameroun, du Tchad et de la RDC sur la problématique du déplacement de la population et informer les parlementaires sur les enjeux et défis de la transhumance dans la sous-région Afrique centrale. Signalons que cet atelier va se clôturer ce 22 septembre 2021 à Douala. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a procédé le samedi 16 septembre 2021 à la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la RDC représenté par Chérubin Okende et le consortium C2 Star Limited et Sumek Hong Kong Company Limited pour la livraison de 500 bus urbains, 100 bus interurbains et le montage d'une unité de rassemblage des bus en République démocratique du Congo. Sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi, le ministre des Transports va mettre à la disposition des étudiants une centaine de bus pour faciliter leur mobilité afin de réaliser une promesse du chef de l'État faite aux apprenants des universités. Je voudrais donc vous exhorter à ne pas nous arrêter à des discours et à des signatures. Nous devons passer à l'acte. Je dois vous informer que c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis du chef de l'État et que je suis tenu d'appliquer, d'accomplir. Si vous êtes en mesure de me procurer ces bus en déant un mois et demi, ça sera un pari gagné parce que j'ai un projet du chef de l'État à réaliser dans cette période. Les Congolais fêteront le nouvel an avec le premier lot de ces bus. Il est très content de donner cette opportunité et il tient à remercier son excellent monsieur le président de la République, son excellent monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, et aussi il tient à remercier son excellent monsieur le ministre des Transports et des Voies de Communication. Si tout se passe très bien, on aimerait faire venir les bus très rapidement avant Noël. La cérémonie a eu lieu en présence du conseiller spécial du président ghanéen et du directeur des cabinets du conseiller spécial du chef de l'État congolais en matière d'infrastructure. Nommé à titre intérimaire à Transco le 2 août dernier par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, le comité Tshipamba ne dort pas sur ses lauriers. Après avoir décanté en un temps record la principale problématique de la dernière grève des agents, les arriérés de salaire,
La nouvelle équipe dirigeante de cet établissement public de transport s'emploie à la réhabilitation des bus Mercedes alloués dans les premiers lots. À seulement un mois, 43 bus et 5 pick-up ont été remis sur pied et présentés officiellement au ministre du Transport, Chirubé Okende, qui a également remis de manière symbolique les tenues de travail pour les techniciens acquis toujours par le nouveau comité de gestion. Nous avons invité les autorités à venir voir le travail pour lequel nous avons été nommés. À notre arrivée, nous avons trouvé plusieurs bus dans un état d'abandon. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués, plus de 40 bus sont remis en état après consultation de la direction technique. C'est une résurrection à l'instar des ossements desséchés qui ont repris vie dans la Bible. Et plusieurs bus servent déjà dans les transports interurbains. Voulant se rassurer de la qualité du travail des réparations réalisées sur ces véhicules, le ministre Chirubé Okende Senga a pris lui-même les volants d'un pick-up pour un test rapide. Visiblement, c'est un nouveau vent qui soufflait en Transco qui était presque en faillite avant l'arrivée du comité Chief Chipamba. Ils étaient nombreux, ces militants de l'AFDC Moamba, en s'entretenir avec leur autorité morale, les camarades Bahati Lukwebo, venir répondre à l'invitation de ces derniers. Une visite qui s'inscrit dans les cadres de renforcement et rapprochement de relations entre les militants et l'autorité morale qui a exprimé sa joie. Nous sommes venus répondre à votre invitation et particulièrement à l'invitation de la fédération du Mont Amba que dirige de main de maître notre camarade Guy Richard Malongo PGV. Nous vous remercions sincèrement. Vous apprendrez que la patience, c'est aussi une vertu. Donc quand vous patientez, ça finit par payer. Et on gagne. Santé, prêt à tout combat, n'est-ce pas? Force du Congo, force du Congo, force du Congo. Merci. Luidor Balekelae n'a pas manqué un mot à dire. J'ai de bonnes impressions et le sentiment de responsabilité parce qu'il y en a qui ont traversé la nuit, qui sont partis avec les mandats et qui ne sont jamais revenus, qui se cachent. Moi, j'ai décidé librement, non pas de traverser, mais de m'assumer en adhérant à l'AFDC, dont l'idéologie correspond à mes aspirations politiques initiales, à savoir la social-démocratie. Ce genre de visite désormais encouragé au sein de ces partis. Mieux vaut tard que jamais. Après le chef de l'État, prévention contre la Covid-19, le docteur Mouyembe, le chercheur congolais, a reçu sa première dose de vaccination AstraZeneca. Il faudra attendre au moins 2 semaines après pour la deuxième dose. Par ce geste, le docteur Mouyembe appelle tous les Congolais à se faire vacciner. Je viens d'être vacciné. Je viens de recevoir ma première piqûre avec le vaccin AstraZeneca. Franchement, je préfère cette piqûre d'AstraZeneca que les nombreuses piqûres que j'ai reçues à l'hôpital. Je me sens très bien, il n'y a vraiment pas de problème. Et je pense que tous les Congolais, nous devons suivre l'exemple du président de la République qui s'est fait vacciner il y a 1 semaine et nous emboîtons les pas. Ce vaccin nous protège et protège nos amis, nos enfants et tous les membres, n'est-ce pas, des familles. Le vaccin contre Covid-19 est désormais disponible et ouvert pour tout le monde. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO,
met sévèrement en garde tout individu qui se fait passer comme un conseiller avec des messages anonymes qui portent atteinte à l'intégrité de son secrétaire général. C'était lors de la récente déclaration. Le SIECO a en outre ajouté que son syndicat ne baissera jamais le bras aussi longtemps qu'il est reconnu comme un syndicat de combat. Il portera toujours son étendard haut pour les intérêts des enseignants, a déclaré le SIECO. Pendant 3 jours, les pasteurs de l'Église Mission mondiale et des vrais adorateurs du Christ Mimovac en cycle a bien nourri ses brebis. Simeon ne mourra pas est le thème développé par le numéro 1 de la Mimovac. Tu ne mourras pas, tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je répète encore, tu ne mourras pas toi, parce que Dieu te connaît, parce que Dieu t'a localisé, tu vivras l'accomplissement. Pour le pasteur Michel Audience Didissa, aucun membre de son église d'abord, ensuite toute personne qui entendra ces messages ne mourra sans avoir palpé la promesse de Dieu dans sa vie. Pour l'homme de Dieu, Bible en appui, celui qui a reçu la promesse de Dieu ne mourra pas sans avoir vu cette promesse s'accomplir. Tous devraient mourir. Tous devraient mourir. Je parle d'Elimelech, Maclon et Clijon, excepté Naomi. Alléluia. Il a prouvé avec des versets bibliques que la prophétie bouge, elle n'est pas statu quo. Dieu peut promettre une chose à Kinshasa, mais son accomplissement aux États-Unis. Il y a toujours un lieu de la promesse où Dieu vous a localisé. Cela peut prendre du temps, mais attendez. Pourquoi Naomi a confité? Pourquoi? C'est la question qui se pose. Ils étaient tous dans une même famille. Ils ont tous quitté Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Mais la mort a saisi Elimelech, le père. La mort a saisi Maclon. La mort a saisi Clijon. Mais la mort n'a pas saisi Naomi. Pourquoi? Naomi a rescapé. Naomi devait dire aux gens qui sont à Bethléem, Tolongwa qui Bethléem la maison du Père, mais maintenant nous sommes de retour parce que Dieu a fait pleuvoir du Père. Alléluia. Le mois de septembre est baptisé mois d'Abakouk, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. A laissé entendre le visionnaire de la Mimovac, Michel Audience Didissa, affectueusement appelé par ses fidèles, Dédi. Et je déclare que toi tu ne mourras pas. Tu dois rencontrer Jésus. Tu dois rencontrer Jésus. Les journaux quinois ont commenté les déplacements du président de la République pour New York. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons avec le phare qui annonce à sa une Fachi ce mardi à la tribune de l'ONU. Selon le journal, Félix-Antoine Tshisekedi va prendre la parole en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de numéro 1 de l'Union africaine. Prévu à 14h heure de Kinshasa, son allocution sera diffusée sur la chaîne nationale RTNC, annonce le quotidien. Le thème de cette 76e session est libellé comme suit. Miser sur les sports pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies, conclut le tabloïd. Président en exercice de l'Union africaine, rappelle Forum 2As, Tshisekedi figure parmi les chefs d'État qui s'expriment le premier jour. Ce grand oral, poursuit les colonnes, le deuxième de la série après sa première participation en septembre 2019, est très attendu à en croire les confrères, car il permettra au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire entendre la voix de l'Afrique et de son pays, la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi devra donner sa vision pour arriver à immuniser le monde et particulièrement l'Afrique de la Covid-19, analyse Africa News. De la prévention au traitement, avec en exergue les vaccins, il va défendre ses propositions presque déjà publiques qui privilégient une vaccination de masse,
la fabrication des vaccins en Afrique, ainsi que la poursuite des recherches sur les différents traitements, renchérit le journal. Bien avant de quitter Lubumbashi, écrit l'Avenir, le président de la République a reçu une délégation de la MONUSCO. Ils ont échangé, fait savoir le confrère, avec les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise sur les activités de la MONUSCO en soutien et en collaboration avec les FARDC dans les opérations actuellement en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a instruit la mise en place d'une commission interministérielle composée des ministres des Mines et de recherche scientifique ainsi que des institutions publiques concernées, ajoutent les tabloïds. Ce, poursuit les colonnes, en vue d'accélérer les projets de la cartographie des minéraux de la République démocratique du Congo et d'évaluer la situation auprès du cadastre minier avant de diligenter une enquête dans un délai raisonnable. Des propositions concrètes assorties des mesures contraignantes, en croire les confrères, pour les cas d'irrégularité avérés sont attendues. Voilà qui met fin à cette lecture de journaux. Bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir. Le chef de l'État déjà à New York pour la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Ouverture ce 20 septembre à Douala d'un atelier de parlementaires de l'Afrique centrale. Cet atelier règle le problème lié à la transhumance. Merci de votre marque de confiance. Entre-temps, l'information est en continu sur notre chaîne YouTube. Info Plus officielle.